Shalom, shalom, dans le nom précieux de Jésus. Cet samedi, on va commencer déjà à lire Psaume 119. Psaume 119, du premier verset, on va continuer petit à petit. Psaume 119, au nom de Jésus, on va prier après. Bénis sont ceux qui sont purs dans leur chemin, qui marchent dans la loi du Seigneur. Bénis sont ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui aussi ne commettent pas d'iniquité, qui marchent dans ses chemins. Tu nous as recommandé de garder tes préceptes soigneusement, pour que mes chemins soient dirigés de manière à garder tes statuts. Alors, je ne serai pas honteux lorsque j'aurai considéré tous tes commandements. Je te louerai avec droiture de cœur quand j'aurai appris tes jugements droits. Je garderai tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin? En y prenant garde selon ta parole. J'ai cherché de tout mon cœur, ne me laisse pas errer loin de tes commandements. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Béni sois-tu ô Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Prions ensemble, au nom précieux de Jésus, que la parole, esprit et vie pénètre les ténèbres et nous délivre de toute forme d'oppression, de toute forme d'angoisse, de toute forme d'inquiétude, de toute forme d'oppression que Satan envoie. Il veut voler ta paix, il veut détruire ta relation avec Dieu, il veut détruire ce que le Saint-Esprit a déjà bâti en toi. Ne te laisse pas faire donc, mais prie et prends possession, et reprends position au nom de Jésus, en Christ seul, au nom précieux de Jésus. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous prions ensemble comme une seule âme en cette soirée de samedi. Que ta parole, comme tu as parlé dans le livre de la Genèse, quand tu as parlé de la lumière, que la lumière soit, tout de suite après la lumière fut. Abba Père, la paix de Christ dans chaque Goshen, dans chaque âme, maintenant même au nom de Jésus. Que toute forme de ténèbres qui les couvrait soit dissipée au nom de Jésus. Parle Père, nous t'écoutons en tant que fils qui sert et non pas en tant que serviteur juste. Abba Père, c'est au nom de Jésus que nous venons à toi ce soir. Amen et Amen. Shalom, shalom, au nom précieux de Jésus, pour tout ce qui est connecté, pour tout ce qui est connecté sur Goshen Ministère. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. On va parler de service aujourd'hui, servir Dieu. Servir Dieu. Donc, Matthieu 6, verset 24, on parle de servitude là, mais on va se baser avec ce verset-là. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Là, il y a deux maîtres, c'est pas juste Dieu et l'argent, mais Dieu et Satan, ok? L'argent n'est pas Satan, c'est pas ce que je veux dire. L'argent, c'est un bon serviteur si on se laisse guider par le Saint-Esprit, mais c'est un pénible maître si on cherche l'argent tout le temps. Le verbe, servir. Le verbe servir ici, c'est douleo, D-O-U-L-E-U-O. Et ça veut dire asservi ou esclave.
D'où le nom doulos, D-O-U-L-O-S, ça veut dire serviteur ou esclave. Si Dieu nous a créés, bien sûr ce n'est pas pour le servir. Selon Larousse, servir c'est comme devenir esclave, esclave tout court. Le sens de servir, serviteur, esclave, tout ça, c'est erroné par rapport au... Nous, on se fie à ce que les Écritures saintes nous rappellent toujours. Le Saint-Esprit va nous aider à connaître le vrai sens des mots, des verbes. Ne prenez pas Larousse comme appui ou comme comment dire, comme si vous ne connaissez pas un mot, le sens d'un mot ou d'un verbe, ne prends pas Larousse comme appui, mais prenez le lexique grec et hébreu. Ça va vous aider, ça va vous aider. Je crois que le Saint-Esprit est en action aujourd'hui. Donc, comme étant esclave, donc pour Larousse, c'est comme étant un esclave sans liberté de choisir. C'est comme un animal. C'est comme autant de l'esclavage aux États-Unis surtout, où il y avait dans le Sud qui ne voulait pas lâcher libérer ou affranchir leurs esclaves. Ils les traitaient vraiment comme des animaux. Et même leurs animaux mangent plus et sont plus respectés que les Noirs dans le temps. Dieu, il faut savoir, et on se rappelle tout le temps, il nous a créés comme lui-même, il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire d'avoir un choix. Un chien n'a pas de choix. Un chien n'a pas de choix. Mais l'homme, Dieu a donné une âme qui peut choisir. Dieu, dans les Écritures saintes, dans la Bible, là, Dieu n'a jamais traité l'homme comme étant un esclave, ou il l'a traité comme juste un employé qui s'attend à recevoir juste les employés qui s'attendent juste à recevoir une récompense ou un salaire à la fin de leur service. Ce qui est dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé l'homme. Et parce qu'il a tant aimé l'homme, il s'est donné un corps en Jésus-Christ pour sauver de cette séparation éternelle. C'est ça la mort. C'est une séparation avec Dieu. Et pour cela, en croyant en Jésus, Dieu donne gratuitement une vie éternelle. Une vie éternelle, c'est un don, c'est pas un salaire qu'on va prétendre qu'on la mérite. Oh, j'ai bien servi ici-bas, dans telle ou telle dénomination, dans telle ou telle église, donc je mérite la vie éternelle. Non, 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 non. Tout âme qui ont péché, tout comme vous et moi, mais qui se sont repentis, qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu le Saint-Esprit, on reçoit tout de suite la vie éternelle. C'est pas un salaire. Donc, dès qu'on est transféré des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, tout de suite, on a la vie éternelle. Proclame avec moi, j'ai la vie éternelle. On n'a pas à avoir peur de la mort, parce que les chrétiens dorment. À la fin de leur vie, ici-bas, ils dorment. La vie en abondance, c'est fini, mais la vie va continuer avec Dieu. Jean 14, versets 1 à 3. Donc la vie éternelle, c'est pas un salaire. Dites-vous bien ça, la vie éternelle ne se mérite pas, c'est un don gratuit. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car par grâce, vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, il n'y a rien qui vient de toi. Il n'y a pas, Dieu ne te demande pas, sacrifie-toi,
fais-toi mal et tout ça là. Non, non, non. Les épreuves, ça nous dépouille de ce que nous avons reçu dans le monde. Tous ceux qui ont traversé les épreuves et qu'ils ont bien affranchi, donc ils ne méritent pas. Personne ne mérite. Mais ils se sont dépouillés. Ils ont crucifié leur passion et leur désir sur la croix de Jésus. Retenez bien ça. Jean, c'est pas Jean, mais Galates 5, verset 23 à 24, vous allez voir ça. Donc non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Personne, ça veut dire personne. Donc, Dieu ne cherche pas, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, Dieu ne cherche pas des esclaves, ni des serviteurs qui se comportent comme des mercenaires. Dans Jean 10, on peut pas tout partager ici, mais à vous de voir, dans Jean 10, Jésus explique ça. Il est le seul bon berger, parce qu'il y a des bergers qui sont des mercenaires, avides de récompense et de gains sordides, comme Jésus a partagé dans le livre de Jérémie ou dans le livre d'Ézéchiel, où il y a les bergers qui mangent les graisses des brebis et avec leur laine, ils s'habillent. Non, 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 non. Ils se font des gains sordides. C'est pas ça. C'est pour ça que Dieu cherche des enfants maintenant. Dieu a semé un fils pour récolter des fils. Dieu n'a pas semé un fils pour récolter des serviteurs. Dieu ne cherche pas des serviteurs. Dieu a donné un fils pour que les fils que nous sommes, que vous êtes filles ou fils de Dieu, que nous, enfants de Dieu, par la foi en Jésus, il nous ramène tous au bercail. Au bercail, c'est à la bergerie, ça veut dire. Donc, prenons l'exemple de Jésus, Jésus qui est étant l'exemple parfait pour nous. Sachez que nous sommes créés et prédestinés à être à l'image du Christ. On voit ça dans Romains 8. Et cela en tout point. Pas juste en portant le nom de chrétien, mais en esprit, en vérité, en parole et en action, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, on doit refléter Jésus. On doit laisser le Saint-Esprit manifester Jésus à travers nous. Alors pourquoi Dieu nous a donné l'Esprit du Fils, d'où notre relation Père et Fils. On peut l'appeler, on peut invoquer le nom de Abba. Donc, prenons l'exemple de Jésus. À partir de 12 ans, de 0 à 12, il était sous tutelle. Écoutez, il était sous tutelle, Jésus. Il était sous tutelle de Joseph, le papa biologique, et Marie, la maman biologique. Ni Joseph, ni Marie ne sont pas les parents de Dieu, non. Donc, Jésus, à partir de 12 ans, il a dit ouvertement, il commençait à faire les œuvres de son père. Pas les œuvres de Joseph, mais les œuvres de son papa céleste. Mais il n'était pas encore prêt. Dis-toi bien, il n'était pas encore prêt, Jésus, à l'âge de 12 ans. Il n'était pas encore Christ à l'âge de 12 ans. Il était en apprentissage. Il attendait le kairos, le temps assigné par le Père. Mais il commençait son apprentissage. Où? Dans la maison de Joseph et de Marie. Souvenez-vous bien que Jésus n'est sorti de la maison de Marie, parce que Joseph, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort, de Marie à l'âge de 30 ans. Donc il était sous tutelle de Joseph et de Marie. Ok? Donc, il commençait son apprentissage dans la maison de Joseph et Marie. L'obéissance, par exemple, auprès de ses parents adoptifs. L'obéissance. Hier matin,
j'exhortais Esther et Joshua hier matin à propos de cet apprentissage. Et surtout à partir de l'obéissance. C'est pas que je demande ou je les force à m'obéir, mais obéir à Dieu, c'est l'apprentissage. L'obéissance à moi et ma femme en tant que leurs parents adoptifs aussi, c'est leur apprentissage à l'obéissance ou à obéir à leur véritable Père qui est Dieu. Vous saisissez bien. Donc, ça commence à la maison, car viendra le temps, j'ai expliqué ça à Esther, où Esther, avec son futur mari, va fonder un foyer. Parce que l'homme quittera son père et il se fera un avec sa femme. Donc, son futur mari va quitter la maison de son papa, va prendre Esther comme épouse, elle va quitter aussi la maison de moi et de ma femme. Ça va arriver. Pareil pour chacun de nos enfants. Pareil aussi pour vous. Ok? Donc, quand elle va fonder un foyer avec son mari, elle va être une épouse, une mère, et que dans ce foyer-là, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a appris en apprentissage dans notre foyer à moi et ma femme, elle va apporter, écoutez bien, elle va apporter ce qu'elle a appris auprès de moi et de ma femme dans notre foyer actuel. Donc je lui ai dit, observe bien, analyse bien, apprends bien ce qu'est un couple. Tu n'es pas un homme, mais quand même, apprends comment je me comporte en tant que mari, en tant que épouse, en tant qu'époux et en tant que mari et papa, pardon. Et surtout, apprends auprès de ta maman. Oui, moi et ma femme, hein, tout comme vous aussi, hein, parents, que ce soit papa ou maman, vous n'êtes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Ni nos comportements en tant que papa, en tant que maman, oui, mais les Écritures nous dit 1 Thessaloniciens 5,21, prenez bien. 1 Thessaloniciens 5,21, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc on fait des erreurs, moi et maman, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et tu vas amener ça dans ton foyer. J'ai parlé ça à Esther, j'ai parlé ça à Joshua. Vous aussi, il faut que vous appreniez ça selon Proverbe 22, verset 6. Donc, apprends bien. J'ai continué à parler à Esther. Donc, apprends bien auprès de ta maman tant que tu es sous notre toit. Parce que d'ici quelques années, tu vas partir. Retire de bonnes choses avec les corrections. Mais il y a aussi les enseignements, il y a aussi les instructions, il y a aussi les encouragements. C'est pas juste correction, enseignement, instruction tout le temps, mais il y a aussi les encouragements. Nous sommes vos coachs aussi, les parents. Tu peux toujours en tirer de bonnes leçons pour ton futur chez toi. C'est ce que je leur ai dit. Et là où tu seras une aide semblable pour ton futur mari et une mère veilleuse, une merveilleuse femme, merveilleuse mère pour tes enfants. Et pareil avec Joshua. J'ai continué avec Joshua. Je lui ai dit et corrigé, surtout parce que une fois il nous a sorti une phrase où on lui a demandé de faire des tâches ménagères à la maison. C'est un apprentissage, ouais. Et il nous a sorti une phrase. Il n'a plus refait, hein, il a saisi le truc que nous avions d'autres serviteurs ou employés dans la maison. Oui, les enfants ne sont pas nos esclaves. Oui, les enfants ne sont pas nos esclaves. Mais c'est pour leur bien qu'on leur fasse quand même des tâches ménagères. C'est leur apprentissage. Donc, je lui ai expliqué à Joshua surtout la différence entre serviteurs qui attendent juste les récompenses. Ah, papa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc récompense ou salaire.
ou acclamation. Mais un fils, donc la différence entre ce serviteur-là et un fils qui sert comme Jésus, qui a servi son Père dans l'obéissance totale jusqu'à la croix. Et c'est là que je vais vous partager ce soir. Philippiens 2, versets 6 à 9. Prenez bien, s'il vous plaît. Nous allons être délivrés de cet esprit d'incompréhension surtout. On va aimer servir les autres. Philippiens 2, versets 6 à 9 au nom de Jésus. On parle de Jésus là. Lui qui, c'est Jésus, dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Vous voyez? Serviteur, c'est pas mauvais si on prend dans le bon sens, selon la Bible. Mais c'est pas selon le petit Robert ou la rousse. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Verset 8, il s'abaissa lui-même, il s'est humilié en devenant obéissant. Écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles. Obéissant. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pas la récompense, mais Dieu nous donne, c'est ce que Dieu nous donne, c'est un don gratuit. Jésus ne s'attendait pas à une certaine récompense. Hein. Comme quoi, si tu finis bien ta mission, tu vas siéger à ma droite. Non, c'est pas à cause de ça que Jésus est venu. Non, il a fait de son gré, sans pression, le nom de son Père. Pourquoi? Parce qu'il est fils engendré ou fils sorti du Père. Ok? Donc, un fils, notez, un fils ou une fille de Dieu ne devrait pas se sentir obligé ou oppressé de faire la volonté de Dieu. Tout le temps. Oui. Tout commence dans la maison. Tout commence à la maison de votre papa et de votre maman. Est-ce que vous êtes un fils obéissant? Est-ce que vous êtes une fille obéissante? Obéissant et obéissante et enlever l'essence de ce monde-là, que vous êtes des esclaves, que vous êtes des employés de service ou des serviteurs, selon la rousse. Non. C'est un apprentissage. Dites avec moi, un apprentissage. L'obéissance devait être une joie parfaite pour nous, enfants de Dieu. Ah mais comment ça? C'est impossible. Ça part de ton cœur de vouloir servir. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, un apprentissage, donc c'est pour les enfants dans la maison de leurs parents. Dieu n'a jamais dit que nous allons être fils et filles de Dieu et on ne va rien faire. Ah non. Par exemple, gagner des âmes, c'est juste pour les apôtres, les enseignants, les 5 ministères, quoi. Non. Souvenez-vous bien des réactions des deux fils d'un certain vigneron que le Seigneur Jésus a partagé. Lorsqu'il a demandé à ses fils d'aller à son vignoble pour faire la vendange avec lui. Oui, pendant que le père était encore en vie, ah oui, les enfants profitent bien juste le fruit du travail de leur papa, oui, parce qu'ils sont enfants. Tout comme moi je sors je travaille avec ma femme aussi qui travaille à la maison. Donc, on travaille, les enfants ne travaillent pas, mais eux, ce qu'ils font, ils profitent juste le fruit du travail de leur papa et maman. Mais si c'est un bon papa, si c'est une bonne maman, il devait les former avant son départ. C'est pour ça qu'il a dit, venez, mes deux fils, on va faire la vendange ensemble. C'était pas juste comme ça, un coup de tête comme ça. Hein.
forcément c'est un bon papa, parce que quand il va partir, en restant dans la parabole que le Seigneur a partagée, quand il va partir, qui sera responsable du vignoble? Ben, ce sont les deux. Vous voyez? Donc, tant que le papa est là, il montre l'exemple, il les coach, il les montre comment faire et tout ça, c'est pour former, c'est l'apprentissage de ce qui allait venir. C'est pas juste, ah, je vais hériter, donc je vais rien faire. Non, non. Le papa a dit, c'est l'heure de vendange, on va faire la vendange. Le premier pensant qu'il est l'aîné, il a répondu, oui, je viens papa. Ah, mais il exagère papa. Oh, quand maman a dit, viens. Oh, mais elle exagère maman. Je suis en vacances et tout ça là. Hein? Ça tilte dans notre cerveau. Mais il n'est jamais venu car pour lui, il n'a pas d'intérêt pour le vignoble. Au moment où oui, peut-être qu'il n'a pas l'intérêt pour le vignoble. Mais le problème, c'est que le papa était en train de voir qui sera le prochain héritier. C'est là, il est question de cœur et d'obéissance. L'héritage, il est question de cœur et d'obéissance. C'est pas question de lignée ou de sang ou de je suis l'aîné. Non, 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 non. Détrompez-vous. Dans la Bible, c'est tout le temps ça. Comme Salomon, par exemple. Salomon, il n'était pas le fils aîné de David. Hein. Oh que non. Je ne vais pas vous entraîner dans l'histoire de Salomon et tout ça là. C'était pas le plus mais c'est pareil. Tout comme Joseph, il n'était pas le premier aîné de Isaac. Il y en a beaucoup. On a beaucoup d'exemples que vous pouvez voir. Donc pour lui, il n'a pas d'intérêt encore pour le vignoble, donc il voulait juste jouir du fruit en tant que fils. Oh, je suis fils, donc ce sera à moi, je suis l'aîné. Il se comportait comme un fils gâté pourri. Et enfant de Dieu, que tu sois fils ou fille de Dieu, il faut enlever ça de la tête. Parce que je suis fils, je suis maintenant fille de Dieu. Ah, je peux tout faire, n'importe quoi, donne-moi. C'est comme le peuple d'Israël, donne-moi, j'ai faim. Dieu doit donner à manger, ah, j'ai soif. Non, ça c'est un enfant gâté pourri. Et les enfants gâtés pourris, ils n'ont jamais réussi dans la vie. Le second a répondu, non, je ne viendrai pas. Mais, sachant que lui et son frère sont les héritiers, les futurs héritiers de leur père, il avait intérêt à s'occuper du vignoble. Au moins, lui, il s'est dit, ah, si je ne m'occupe pas aujourd'hui, on n'aura pas d'héritage quand même. Donc quoi qu'il a dit non, il est quand même venu faire la vendange avec le papa. Et son père lui a donné le vignoble en héritage. Parce même s'il a dit non, mais il a obéi. C'est le cœur obéissant que Dieu cherche. Dis à vos voisins, si à voisins, ou dites à vous-même, à vous-même, je suis un fils qui sert. Je suis une fille qui sert aussi, c'est une femme. Oui, c'est celui-là, un fils qui sert. C'est celui-là, un fils qui sert. C'est comme le second, là. C'est ce cœur que Dieu veut voir en chacun de nous, peuple de Dieu. Non pas juste l'intérêt personnel. J'ai besoin de papier, donc je prie. J'ai besoin de travail, donc je prie. J'ai besoin de femme, je prie. J'ai besoin de voiture, je prie. J'ai besoin de promotion, je prie. J'ai besoin de, je prie. J'ai besoin de, je prie. Ça, c'est un cœur d'Israélite qui n'est pas encore circoncis dans le désert. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'insouciance là, hein? Ah, mon profit, c'est quoi mon profit? Si je viens, si je fais ça,
Pourquoi? Pourquoi il y a toujours cette recherche de hein, c'est où, c'est où, c'est où, ce qui est à moi, ce qui est à moi, tout le temps. Mais l'intérêt du royaume du Père, est-ce que tu as cet intérêt? Donc j'ai dit à nos enfants que tant que vous êtes sous nos toits de papa et maman, souvenez-vous que vous êtes toujours en apprentissage. Que lorsque vous allez avoir vos propres foyers, là-bas, vous allez être des vitrines. Non pas de papa et de maman où on va récolter des célébrations. Ah, vous avez bien fait, vous avez bien éduqué, tout ça. Non, 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 non. Vous allez être les vitrines du royaume de votre Père Céleste. Parce que ce qui se passe dans mon foyer là, de ma femme et de moi-même, là maintenant, vous parents qui m'écoutent là, un conseil, instruisez vos enfants selon les Écritures. Proverbe 22:6. Ça c'est pour les papas et les mamans. Proverbe 22:6, il dit apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. C'est ça l'apprentissage. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Ben, ils ont appris. Ils ont appris dans ton foyer à toi, dans ton couple. Quoi? Ben, ils ont appris à vivre avec Dieu. Comment la relation papa et maman et papa, en tant que père et papa, en tant que mère et maman. Tu sais, il y a tout ça. La famille, hein, il y a un véritable secret à connaître dans la famille. Oui, il faut corriger. Oui, il faut aussi encourager. Mais oui, il faut équilibrer l'esprit, l'âme et le corps. C'est pas juste que, maintenant que je suis chrétien, donc, il n'y a que l'esprit qui compte. L'âme, on laisse tomber. Le corps, on laisse tomber. Donc, tu es vraiment spirituel, mais ton âme n'est pas restaurée, ton âme, tu es inculte, et ton corps, tu es obèse. Non, non, il faut l'équilibre. 1 Thessaloniciens 5:23, il faut que tu témoignes de Jésus dans ton esprit, bien sûr, dans ton âme, et aussi dans ton corps. Retenez bien ça. Ne laissez jamais la société ni le monde instruire ton enfant. Ça, c'est une erreur fatale et que tu vas regretter. Parce que viendra le jour où Dieu va nous poser une question où nous avons intérêt à bien répondre. Oui, Père, nous avons bien instruit nos enfants selon tes préceptes, Seigneur. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est le cas de ma femme? Éphésiens 6, versets 1 à 3. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Il est dit, vous, enfants, obéissez vos parents à cause du Seigneur. S'il y a des enfants à côté de vous, dis à vos enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. C'est pas à cause de moi, ni à cause de ma femme, mais à cause du Seigneur. Parce que vous allez être aussi une maman et un papa. Viendra le temps. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Et les enfants, faites attention à ce que vous apprenez à l'école. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Oui, mais nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et faites attention. Honore ton père et ta mère, parce qu'il y a une promesse qui est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Tu veux ça? Donc, honore ton père, honore ta mère. Comment? En obéissant. Oui, tu trouveras toujours une excuse. Oui, mais, oui, on a tous fait pareil avec nos parents. Mais faites attention les enfants, parce que c'est à cause du Seigneur. Obéir ne veut pas dire soyez des esclaves, des enfants.
Obéir, je répète, selon la parabole du Seigneur Jésus-Christ, c'est entre parents et enfants. Le papa, le vigneron, n'a pas appelé ses serviteurs, mais expressément, il a appelé ses deux fils. On va faire la vendange ensemble, parce que j'ai à vous montrer quelque chose. L'obéissance, c'est entre parents et enfants. Tout comme l'héritage se passe du père au fils. Pas du maître aux esclaves ou aux serviteurs. Oh non. Il y a des choses qui ne passent pas qu'à travers l'obéissance aux parents. Faites attention. C'est pas moi qui le dis, c'est Éphésiens 6, verset 1 à 3. Il y a des choses qui ne passent qu'à travers l'obéissance aux parents. Ça pour vous dire aussi, parents, que on n'est pas là pour irriter aussi les enfants. Qu'on n'encourage pas aussi les enfants. Non. On se corrige aussi, non, en tant que papa, en tant que maman. C'est toute la famille. Aujourd'hui, c'est comme école pour la famille. En honorant donc ton papa et ta maman, il y a une promesse qui est rattachée. Tu vas être heureux. Tu vas être heureux et tu vas jouir d'une longue vie sur terre. Pourquoi tu vas être heureux? Dis-moi. Pourquoi tu vas être heureux? Parce que si tu as bien appris pendant ton apprentissage, tu vas être heureux avec ta future épouse ou ton futur mari. Parce que si tu as bien appris, tu vas passer les bonnes choses à tes enfants et voir plus. Et c'est toujours plus. Parce que tu as appris plus. Tu as discerné, tu as appris les bonnes choses et que au-dedans de toi aussi, Dieu va te mettre tes dents. Il va te connecter avec tes dents, avec des personnes. Colossiens 3, verset 20 à 21. Colossiens 3, verset 20 à 21. Colossiens 3, verset 20 à 21, au nom de Jésus. Enfants, pour la deuxième fois, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Répétez avec moi, que vous êtes grand ou petit. Obéissez à vos parents en toutes choses. Donc, Dieu ne nous parle pas ici quand vous voulez. Obéissez à vos parents quand vous voulez ou si ça vous convient. Ça nous choque, hein? Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Hey, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es chrétien? Obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Oh, tu pries tout le temps. Je veux faire plaisir. Oh, toi, Seigneur. Tu n'obéis pas à ta maman, à ton papa, même toi, tu es grande. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Ça, c'est une leçon pour nous. Si on vous décourage tout le temps aussi, on va rater aussi Proverbe 22:6. Mais je sais qu'aucun parent ne décourage pas tout le temps aussi. Il y a des moments où, on tombe dans l'irritation ou dans la colère. Ça peut arriver. C'est pour ça que il faut du temps aussi où toute la famille, on se dit, pardonne-moi, maman, pardonne-moi, les enfants, parce que j'ai mal agi, parce que j'ai eu trop de travail, par exemple, j'ai manqué mes heures de méditation et tout ça, donc la maîtrise de soi, c'est sorti. Oui, il faut être humble. En tant que papa, en tant que maman, en tant qu'enfant. Obéissez, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Que ça reste dans ton cœur gravé en toi, ça. Obéissez, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. C'est pas en jeûnant, c'est pas en priant. C'est pas en se cassant la tête, qu'est-ce que je veux faire pour le Seigneur? Non. Obéissez.
C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Obéissez à toutes ces paroles aussi. Ok? 1 Pierre 4, verset 10. On avance. 1 Pierre 4, verset 10, il est dit, au nom de Jésus, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Eis avec votre famille, là. Eis avec tes enfants. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Waouh! Qu'il le mette au service des autres. C'est pas que tu as un don que tu te dis, oh, je garde mon don, hein. Tu ne mérites pas. Et surtout dans ta maison. Tu sais faire quelque chose. Vas-y, utilise. Oui, mais je n'ai qu'un don. Utilise. Vous vous souvenez des 3 serviteurs? Hein? Les 3 serviteurs. L'autre, le premier a eu 5 talents. Le second, 2 talents. Et le troisième, 1 talent. Le premier a eu 5 autres. Le second, 2 autres. Le troisième, oh non, tu es trop sévère. Tu es un maître trop sévère. Et moi, j'avais eu peur et tout ça, donc j'ai caché. Ne cache plus tes dons, utilise tes dons afin que Dieu puisse prospérer. Ton don, il va te donner. Si tu as un don, tu utilises, il te donne 2 autres. Si tu as un don, si tu utilises, il va te donner 2. Si tu utilises les 2, il va te donner 4. Si tu utilises les 4, il va te donner 8. Ainsi de suite. Dis à tes voisins, hein, t'as bien écouté là. Utilise, ne te dis pas, oui, mais j'ai qu'un seul don. Non, utilise ce don et tu vas avoir plus 1. Ok? Regarde, non, c'est mathématique. Les 5 a reçu 5, les 2, le 1, parce qu'il n'a pas utilisé, il ne reçoit rien. S'il a bien utilisé les 1, bah, il se trouve à la place de 2. Là, il va être encouragé, il va utiliser les 2 pour en avoir 4. Ah, 4, ok, je vais encore faire plus. Ainsi de suite. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres. Qu'il les mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment. C'est par la grâce que tu as reçu le don. C'est ce que Dieu veut parler là. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce, s'il t'a donné ce don, mettez ça au service des autres. Ne te dis pas, je ne mérite pas. Oh, il me faut encore plus. Non, utilise cet unique don. Dieu va faire prospérer. Donc moi, en tant que papa, par exemple, je suis au service de ma femme et de mes enfants. C'est un don que Dieu a mis dans chaque papa, un foyer. Toi aussi, en tant que papa, tu es un don de Dieu. Tu es une maman, tu es un don de Dieu. Tu es une fille, tu es un don de Dieu. Tu es un fils, tu es un don de Dieu. Et dans cette fille, dans ce fils, dans cette papa, dans ce papa ou dans cette maman, il y a plusieurs dons. On ne doit jamais ni réclamer, ni acclamation, ni célébration, parce que, par exemple, moi, comme papa, je travaille chaque jour, donc je réclame mon salaire aussi à la maison. Vous me devez obéissance, parce que si je ne travaille pas, vous ne mangez pas. Ça s'appelle un diktat. C'est un dictateur. C'est un tyran. Dès que papa gare la voiture, tout le monde est comme ça. Le tyran est là. Il faut lui obéir en tout point. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Si je suis en tant que papa, si j'entre tous les jours dans ma maison comme ça, je n'aurai pas de câlin quand j'ouvre la porte. Gloire à Dieu, moi quand j'ouvre la porte, oh, des bons jours partout. Merci Jésus, des câlins.
C'est pas que je suis déjà parfait, mais je veux plus. Ouais, ça m'encourage de manifester Jésus dans ma maison, dans mon foyer d'abord. Parce que si en dehors, je suis un bon manifesteur, ça se dit pas, mais un bon manifesteur de Jésus-Christ, mais dans ma maison, je ne suis pas un manifesteur de Jésus, ça craint. Si dans ma maison, je suis un tyran pour ma femme, pour mes enfants, ça craint. Ça craint. On ne doit pas, parents, que ce soit papa ou maman, écoutez-moi, on ne doit jamais réclamer ni acclamation, ni célébration qu'on travaille. Non, non. Il faut se repentir. Non. Dans la Bible, Dieu n'a jamais réclamé célébration en son peuple. Le terme adorer et honorer le monde a changé le vrai sens de ces verbes-là. Tout comme soumission, serviteur et tout ça, il y en a beaucoup, des termes comme ça. Et toi, lisez bien ta Bible, faites des recherches, vous allez être étonné de connaître réellement les vrais sens de ces mots et ces verbes. Selon le Saint-Esprit, tu vas être étonné. Donc, on a reçu un don particulier qu'on doit mettre au service des autres. Répétez avec moi et ouvrez vos bouches, s'il vous plaît. J'ai reçu un don particulier et je dois mettre au service des autres. À partir de ton foyer, déjà, ne te dis pas, ah, je sais pas faire, c'est mon mari qui sait faire. C'est ma femme qui sait faire. Ah, c'est pas moi. Non. Ça, c'est ce qu'on apprend à la maison aussi. Tu vois un truc, Esther, tu vois un truc, Joshua, tu vois un truc, Jérémia, tu vois un truc, Joshua. Même si c'est pas toi qui as fait, fais-le. Tu sais que c'est pas bon, il faut ranger ou il faut jeter à la poubelle. Jette à la poubelle, mais ne dis pas, mais c'est pas moi qui ai fait. Vous voyez, tu as vu la paille. Par exemple, si je prends juste un exemple là. Judas, il a bu un yaourt, par exemple, comment ça s'appelle, le yaourt à boire, là. Donc, c'est répandu dans le salon. Esther ou Joshua, ils sont grands maintenant, ils passent par là, ils ont vu, hein, vous voyez la paille là. Judas, il ne sait pas encore faire ça. Mais proprement, s'il essuie bien, c'est déjà un bon geste. Mais s'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas fait attention, il courait avec Jérémia, par exemple, comme ça, il a jeté par terre, il a versé par terre son yaourt et tout ça. Et passe derrière eux, Joshua et Esther. Et ils esquivent juste le yaourt. J'entre après, ou leur maman entre après. Mais pourquoi il y a du yaourt partout? C'est pas moi. Mais est-ce que tu as vu ou pas? Ouais, c'est ça le don. Toi, tu sais que c'est pas bon. Tu peux prendre un essuie-tout ou une éponge et essuyer. Pourquoi tu n'as pas fait? Parce que c'est pas toi qui as fait. Vous comprenez ce que c'est, service? Jésus, il n'a pas péché ni contre ta femme, ni contre ton mari, ni contre tes enfants, non, ni contre qui que ce soit. Il est sans tache ni rien. Il est dénué de péché. Jésus, mais il est mort pour toi. Il aurait pu dire à Dieu, mais pourquoi je vais mourir à la place de ce monsieur-là? Mais pourquoi moi? Envoie un de tes anges. Oui, vous rigolez, mais c'est pareil, les enfants. Donc, oui, mes enfants m'entendent là. Oui, ils m'entendent bien là. Donc, s'il y a quelque chose que tu peux faire,
fais-le. C'est un don que Dieu t'a donné. Oui. Et utilise ce don et ainsi de suite. Tu vas aimer le faire. On a reçu un don particulier qu'on doit mettre au service des autres. C'est pour ça qu'on se dit, oui, on est à votre service. Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. On va voir ça une autre fois, parce qu'on n'aura pas assez de temps, je crois. Et là, c'est un papa, par exemple, une maman au foyer aussi. Une maman au foyer doit s'occuper à la perfection de la maison. C'est pas une tâche vraiment, je vais pas dire n'importe quoi, mais vraiment très très bas. Non. Ça, c'est dans la société. Si tu dis, je suis une maman au foyer, toi, si tu es chrétienne, là, tu m'entends, tu es une maman au foyer, ne te sens pas rabaissé. Parce que c'est écrit dans les Écritures qu'une maman, c'est une aide semblable à son mari. Si le mari sort pour travailler, toi, tu es une maman au foyer, tout comme ma femme, et je bénis, c'est une aide semblable. Figurez-vous, si on sort ensemble, je blâme personne. Je blâme personne. On est dans le royaume là, on parle du royaume là. Mais juste notre vie à nous, notre foyer à nous. Non, si on parle pas, je vais sauter. Elle s'occupe donc, c'est une aide semblable à son mari. Elle s'occupe donc premièrement de son mari. En tout point, que de son mari. Pas d'un, un amant ou un copain, mais de son mari. Des enfants pour le bon fonctionnement du foyer. Cherchez dans le livre pour un Timothée, de Timothée là, allez, vous allez voir. Ne soyez jamais offensés ni avoir une once de honte quand vous vous présentez comme étant une femme au foyer. Le monde a poussé les femmes à sortir travailler pour la société. Écoutez. Le monde a poussé les femmes à sortir travailler pour la société. C'est pas la volonté de Dieu. Je suis désolé, mais c'est pas la volonté de Dieu. Croyons être des femmes libres dehors, tout comme les autres femmes, mais elles travaillent pour payer une autre femme pour élever ses enfants. Cherchez l'erreur. Toi, tu n'élèves pas tes enfants. Tu n'élèves pas tes enfants, tu ne suis pas leur devoir, leur vie spirituelle, c'est zéro, rien du tout. Ne soyez pas fâchés avec moi. Hein. Mais il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui se croient être libres en dehors. Elles travaillent pour payer une autre femme pour élever ses enfants. Ah non, il faut que ça change. Là, je ne blâme personne, mais je critique personne. Non. Mais lisez bien la Bible. Tout le monde a accepté le principe de ce monde et tout le monde s'est adapté avec. Ok? Donc, c'est une point d'interrogation. Donc, que ce soit papa ou maman, ne demandons jamais la moindre reconnaissance. Ni moi auprès de ma femme, ni auprès de mes enfants. Ni ma femme auprès de moi ou auprès de nos enfants aussi. Ne demandons plus jamais la moindre reconnaissance. Parce que vous êtes un don que Dieu a donné. Je suis un don pour ma femme, pour mes enfants. Ma femme, c'est un don pour moi en tant qu'épouse et pour les enfants. Ne demande ni acclamation, ni célébration. Comme ça, ce sont nos enfants qui font les éloges. Ils ne sont pas oppressés. Aux yeux de Père, c'est pas servir c'est pas servir selon la Bible si on est des tyrans en tant que parents pour nos enfants. 1 Thessaloniciens, on va terminer. 1 Thessaloniciens 5, 18.
1 Thessaloniciens 5,18, il est dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. » Donc, faites toutes choses pour le Seigneur. Dis à tes voisins, faites toutes choses pour le Seigneur. On va te dire, fais le couvert, faites pour le Seigneur. Range les couverts, faites pour le Seigneur. Range la maison, faites pour le Seigneur. Oui, c'est ça servir. C'est pour toi, hein, c'est pour ton prochain. Tu es en apprentissage là. Pareil aussi. L'apprentissage nous permet d'avoir de l'expérience, d'apprendre, de trier bien les précieux des villes choses. Je dis souvent ça aussi à nos enfants. Ça peut vous aider aussi. Avant de faire les exercices, apprenez d'abord les leçons. Jusqu'à ce que vous compreniez bien, là, vous pouvez entamer à faire des exercices. Parce que si vos professeurs vous donnent à faire des devoirs à faire à la maison, ils s'attendent à ce que vous finissiez, oui, certes, vos devoirs. Mais la question est, écoutez, est-ce que vous avez bien compris déjà les leçons avant que vous fassiez les devoirs ou vous êtes juste, oh, il faut que je rende mes devoirs demain, mais que rien n'entre dans ta tête. Est-ce que vous avez bien saisi avec pardon, les profs sont là pour vous passer des connaissances et que vous allez porter jusque dans les études supérieures. Hein. Et pareil aussi dans les choses, dans le royaume de Dieu. Dieu le Père nous instruit à travers les 5 ministères, Éphésiens 4, versets 11 à 16. Dieu le Père nous instruit à travers ces 5 ministères. Mais les exercices, ce sera à chacun de nous dans notre vie quotidienne. Je ne peux pas être à la place de toi, fille de Dieu, à la place de toi, fils de Dieu, parce que moi aussi je suis fils de Dieu. Dans ma vie quotidienne, est-ce que je reflète Dieu? Est-ce que je manifeste, je laisse le Saint-Esprit manifester Jésus? C'est là qu'on prouve que nous avons foi en lui, qu'on témoigne bien du royaume et tout ça, qu'on applique bien la parole. Vous voyez? Philippiens 2, versets 14 à 15. Faites tout sans plaindre. Dis à tes voisins, faites tout sans plaindre. Et sans discuter. Non. Tous à vos voisins, là, ou à toi-même. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Eh oui, ça me parle aussi. Parce que quelquefois, je discute ou je me plains un peu. Et là, Dieu me corrige aussi. Pourquoi? Philippiens 2, verset 15. Pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es comme ça, là? Est-ce que tu fais toutes choses sans plaindre et sans discussion? Parce que c'est là des enfants de Dieu sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. Nous devons manifester Jésus en tant que tel enfant de Dieu. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et l'apprentissage, ça commence dans ton foyer, papa et maman. Sans plaindre, sans discuter, c'est ça, être enfant de Dieu. Dis avec moi, sans plaindre, sans vous plaindre et sans discuter. Donc repentons-nous de toutes les formes de plainte, murmure, auto-justification, et tout ça. Colossiens 3, verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, écoutez, Colossiens 3, 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Remercions Dieu le Père par nous. Soyons juste reconnaissants et Dieu fera en sorte que nos dons soient multipliés pour servir nos prochains. C'est simple. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Dans ta maison, là où tu travailles, avec ton maître, avec ton professeur et maîtresse, avec ton employeur et tout ça. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Remercions Dieu
et c'est Dieu qui s'occupe. Colossiens 3, verset 23, on va prier après. Colossiens 3, verset 23, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Soyons pas comme des Français rageux ou grincheux ou ce que vous voulez. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela par égard pour les seigneurs, non pas par égard pour les hommes. Ah, ça te parle, hein? Ça c'est pour toi, c'est sûr. Colossiens 3, 23. Quel que soit ton travail, faites-le de tout cœur, cela par égard pour le Seigneur et non pas par égard pour les hommes. C'est vrai. Hein? Faisons notre travail à la perfection. C'est le Seigneur qui demande. Dans la maison aussi, faites notre tâche ménagère à la perfection. Ne faites pas parce que tu es obligé ou après oh. Non. Tu cherches acclamation. Non. Faites à la perfection de tout votre cœur. C'est cela par égard pour le Seigneur. Ne cherchez plus donc célébration venant des hommes. Un point, c'est tout. Donc, servir Dieu, c'est ça. La semaine prochaine, on va encore continuer. Servir Dieu dans l'esprit et tout ça. Mais il faut que on a entamé au fait à partir de notre propre foyer là. C'est un exemple, pardon. C'est une vie exemplaire, pardon. C'est une vie exemplaire que nous devrions avoir. Nous devons avoir. En tant que papa, en tant que maman, en tant qu'enfant, que ce soit fille ou fils. Dans la maison d'abord, nous sommes en apprentissage. Jésus était en apprentissage pendant 12 ans. Il a commencé après à faire la volonté de Dieu. 30 ans, il est dedans, Dieu a dit, c'est mon fils maintenant. Ce n'est plus ni ton fils Marie, ni ton fils Joseph n'était plus là, c'est mon fils. Moi, je veux entendre ça de la part de Dieu. Est-ce que toi, tu veux ça? Tout passe par l'obéissance. Répétez avec moi, tout passe par l'obéissance. Prions ensemble là-bas, Père. Merci parce que nous ne sommes pas juste héritiers. Et c'est pas par nos propres efforts qu'on va jeûner, on va prier, qu'on va demander, qu'on va donner, donne ton héritage et tout ça. Non. C'est par pure obéissance. Et Jésus nous l'a montré plusieurs fois. Je prie, Père, pour les papas, pour les mamans et aussi pour les enfants, dans chaque foyer, que Proverbe 22:6 nous parle à tous. Que cette obéissance que tu as montrée, Jésus, à travers ta vie en tant que fils de l'homme ici-bas, que ça va nous parler, que désormais, ça va nous booster à utiliser nos dons pour servir les autres. Merci pour tous les petits rappels, pour les corrections. Merci parce que tu es en train de régler beaucoup de choses. Tu es au contrôle de notre famille et tu gères notre famille, tu gères notre vie. Merci parce que tu as mis des sceaux sur chaque famille qui sont connectées avec Goshen, ministère. À toi seul la gloire, la puissance, le règne. Amen, amen. Shalom, shalom.